Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. Donc je vais procéder à votre guidance pour la période du 16 au 31 mai 2024, un signe solaire, lunaire et ascendant. N'hésitez pas à me demander si vous avez besoin d'une guidance personnalisée sur pattyangel.fr ou pattyangel.outlook.fr. Actuellement, je fais les guidances, une réponse à 15 euros. C'est une réponse détaillée. Je fais aussi, bon, bien sûr, encore les guidances plus longues, on va dire au téléphone ou en visio. Je le fais aussi en présentiel sur la commune de La Punois à côté de Béthune dans le Pas-de-Calais. Que dire de plus? Je fais aussi encore les soins de libération, n'hésitez pas, les soins Lao-Chi, les soins énergétiques. Voilà, n'hésitez pas à me demander. Oh, bah il y en a deux qui ont sauté, donc je vais les prendre, les balances. D'habitude, c'est une, mais là, on vous parle de tempête émotionnelle actuellement. Vous êtes un petit peu dans le vent. On vous dit votre vie est rythmée par de vives émotions continues qui ne cessent de vous tourmenter. Donc on voit qu'il y a un tourment émotionnel et on vous parle des gardiennes de la joie. Profitez de tous les instants en conscience et la joie s'installera durablement. Voilà. Donc parfois il faut passer par une tempête émotionnelle pour pouvoir nettoyer ce qui ne va pas. Parfois la tempête, vous voyez, le vent, ça nettoie, ça purifie. Et je pense que c'est ce que vous êtes en train de vivre actuellement. Et on vous dit ici que derrière tout cela, ça va vous permettre de retrouver la joie et de laisser les choses s'installer. Parfois, c'est un peu... il faut être dans le tourment pour pouvoir comprendre des choses et puis lâcher les choses aussi. Allez, on va aller voir avec cet oracle-là. Donc, pour ceux qui connaissent, vous pouvez me donner le nom, s'il vous plaît. Ça serait bien sympathique parce que je n'ai plus la boîte et je ne sais plus le nom. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on me dit par rapport à vous, les balances? On vous parle de solitude, on vous dit la solitude n'est pas forcément une mauvaise chose. Cela permet de faire le point, de réfléchir aux actions passées et à venir. Voilà, donc c'est bien ce que je vous ai dit. Parfois, il faut passer par un moment de solitude pour aller nettoyer des choses. Et on vous dit récolter le fruit de votre travail. Donc là, derrière, vous verrez que le fait d'avoir peut-être été dans une solitude ou dans une tempête, ça va vous permettre derrière de grandir, d'évoluer et d'être dans l'abondance. Voilà. C'est tout à fait ça. Ça correspond très très bien à ce que je viens de dire. Alors, on va aller voir le tarot psychologique d'abord, ou psychique. C'est tarot psychique, je crois. Qu'est-ce qu'on vous donne comme conseil, les balances, pour la quinzaine? Vous pouvez aller voir la guidance que j'ai faite pour du 1er au 15 mai. Et vous pouvez aller voir aussi la sentimentale qui est faite depuis un moment pour avril et mai. Et vous avez les semestriels aussi. Alors, on me dit que vous êtes dans un conflit mental. On s'en l'avait bien remarqué. On vous dit ici qu'il y a des choses qui sont en train de germer. On parle de ressenti avec la fertilité. On me dit que ça fait partie du destin. Vous devez le vivre. On parle de sacrifice. Il y a des sacrifices. Là, on vous dit bien que vous êtes dans une période de sacrifice, mais c'est nécessaire, comme on vous l'a dit, de passer par une période de conflit, de tempête émotionnelle pour pouvoir être mieux derrière. Et il y a des sacrifices aussi que vous devez lâcher, on vous dit, pour être dans l'harmonie. Voilà, c'est tout à fait ce que je viens de vous dire. Que des cartes noires ici. C'est... je sais pas si... c'est du bâton ou si c'est du denier, là. Bon, enfin, bref. Je pense que ça doit être du denier ou je sais pas. Ça peut être du bâton aussi. Alors, on verra. Là maintenant on va faire l'oracle de Yoli Lune pour voir un petit peu ce qu'on vous préconise. Bon là clairement on voit qu'il y a des choses à revoir. Mais c'est nécessaire, voilà. Je vous dis, il faut passer par là. C'est nécessaire. Alors qu'est-ce qu'on vous dit ici? On parle de maison ici. Alors peut-être que vous êtes dans des conflits aussi en rapport avec une maison, une famille. Ça peut être aussi vous dans votre maison intérieure. On sent qu'il y a un gros conflit à l'intérieur de vous-même. La maison, ça peut être aussi en rapport avec vos ancêtres, la famille, l'arbre généalogique. Vous portez des choses qui ne vous appartiennent pas, les balances, peut-être. Et là, on me dit que vous allez partir vers une nouvelle aventure, vous voyez? Fertilité, aventure, c'est un peu comme les taureaux. Les taureaux, ils ont eu cette carte-là aussi. Vous êtes prêt à un nouveau départ, là, vous êtes en train de vous préparer pour ça. Alors, c'est peut-être que ça va passer par une période où vous allez partir. Alors, pour certains, vous allez peut-être déménager. Pour d'autres, ça peut être aussi quitter un travail, quitter une famille, quitter des déboires familiaux aussi. On me dit que ça fait partie du destin. Et là, on me dit que vous étiez dans le désespoir.
On parle d'un homme ici. Alors si vous êtes un homme, ça peut aussi vous concerner. Ou peut-être que pour les femmes, on vous dit que vous êtes peut-être trop souvent dans le sacrifice par rapport aux hommes. Hein. Vous voyez, homme. Hein. Ouais, on me dit qu'il y a un départ. Pour certains, il y a peut-être aussi un départ qui est en train de s'annoncer en rapport avec... alors si vous êtes un homme, vous partez peut-être vers une nouvelle aventure familiale ou une nouvelle aventure, vous partez, vous quittez, vous déménagez ou je ne sais pas. Pour d'autres, ça peut être aussi un départ, une femme qui quitte un homme aussi, hein, ça peut être ça aussi. Ou vous partez, vous quittez, on me parle des sacrifices pour retrouver de l'harmonie. Hein. Voilà, vous laissez partir ce qu'il y a à partir. Hein. Là, on me dit qu'il va y avoir des communications. On me parle ici de méditation. Donc là, on vous dit aussi qu'il faut travailler beaucoup à méditer. Il y a peut-être vous allez beaucoup penser, méditer sur des choses. La méditation, c'est aussi lâcher prise. C'est aussi se retrouver avec soi. C'est aller se réancrer. C'est être dans le silence, dans un moment de solitude. Hein. Et on vous dit que ça ne va pas durer. On vous dit que ne vous inquiétez pas, ce désespoir est éphémère. Hein. Non, on vous dit non, homme, non. On me parle départ vers le bonheur. Oui. Vous voyez, c'est rigolo, hein. On vous dit, il y a un départ vers le bonheur. Oui, on me dit qu'il faut partir. Peut-être que pour certains, vous attendez... alors, soit vous attendez en croyant que ça va durer, ou je sais pas, vous restez dans votre truc en vous disant de toute manière je serai jamais heureux. Voilà, là on vous dit non, arrêtez avec ça, maintenant il faut penser que vous allez être heureux. On me dit ici, c'est à vous aussi de faire bouger les choses, l'aventure c'est ça. Hein. On vous dit aussi, rentrer dans cette barque, à un moment donné, il faut savoir aussi rentrer dans cette barque et puis vouloir se laisser porter, voilà, et arrêter de rester dans son désespoir à un moment donné, c'est pas en restant comme ça, dans l'inaction. Hein. Non homme, non homme, ça veut dire aussi... ne pas être dans l'action. Hein. L'homme, c'est quand même quelqu'un qui est dans l'action, qui est dans des... C'est une énergie, l'énergie masculine, c'est quand même ça. Hein. Si on bouge, on a le courage et la volonté. Hein. On vous dit, ça va pas durer, de toute manière, vous inquiétez pas, c'est compliqué, mais ne vous inquiétez pas. Mais là, on vous demande quand même si vous voulez retrouver du bonheur, de l'harmonie dans votre vie, de mettre un coup de collier aussi à un moment donné, de laisser passer cette tempête émotionnelle, ok, mais à un moment donné, il faut aussi se relever hein, et être dans la positivité. Et il faut y croire aussi, parce que pour certains, j'ai l'impression que vous n'y croyez pas. Je vais recouvrir avec l'oracle Calypso. Alors sur la maison, nous avons la jalousie, les envies, la vilaine fée. Vous voyez, donc il y a peut-être aussi des conflits en rapport avec votre famille dus à de la jalousie, des cancans, des choses comme ça qui ont fait que, ou peut-être dans votre couple. Ou, après, ça peut être aussi vous, hein, dans votre fort intérieur, hein, vous avez tendance à être beaucoup dans la jalousie, l'envie. Voilà, vous avez peut-être aussi des choses un peu comme ça en vous qui vous rongent. Peut-être que vous ne communiquez pas, vous êtes un petit peu bourru en ce moment, ou ça peut être aussi dans la maison, ça peut être aussi, comme je vous ai dit, hein, votre transgénérationnel. Hein. Vous portez des conflits de votre famille, et là on vous dit, il va falloir les lâcher ces conflits. Hein. Ça ne vous appartient pas. Hein. Et là, on me dit que vous partez vers une nouvelle aventure. Donc là, on a lentement, mais sûrement, on vous dit que ça prend du temps, mais ne vous inquiétez pas, les choses sont en train de bouger. Hein. Et on vous parle ici de... Alors là-dessus, on a eu la destinée, on parle de désespoir, ça faisait partie de votre destin. Il en faut pas peu pour être heureux. Voilà, bonheur, joie, sourire. Et là, on vous parle de bonheur aussi. Hein. Voilà, donc là, on vous dit que ça ne va pas durer ce désespoir. Hein. Le bonheur arrive. Hein. Alors sur l'homme, nous avons le Stairway to Heaven. Je ne suis pas parlé anglais. Hein. On parle du succès, de notoriété, de reconnaissance et de succès. Hein. Voilà. Donc là, on vous dit bien que vous allez avoir du succès, que vous soyez homme ou femme. Hein. Il y a quelque chose qui arrive, on vous dit, vous allez être reconnu, vous allez être... il y a du succès qui arrive, il y a un nouveau départ qui arrive vers vous à grands pas. Hein. Et on me parle aussi de reconnaissance, on va vous voir différemment. Hein. Voilà, sur le départ, nous avons le soleil, on parle de vacances. Pour certains, vous allez peut-être aussi avoir envie de partir un peu en vacances, de retrouver des moments chaleureux, d'aller au soleil. Voilà, hein, il y a peut-être de ça aussi qui vont vous donner de l'harmonie. Hein. Après, le temps, ça joue beaucoup aussi. Hein. Là, c'est vrai que nous, c'est un peu général, hein, mais surtout dans le Nord, moi je parle pour moi, hein, on n'est pas gâtés. Hein, et c'est vrai que c'est pas évident. Hein. Si on n'est déjà pas bien, c'est vrai que c'est clair que c'est pas évident. Sur la communication, nous avons lâché les ballons, lâché prise, mental, rumination, arrêtez de ruminer, on vous dit communiquer.
Ça sert à rien de rester à... Pour certains, j'ai l'impression que vous ruminez beaucoup de l'intérieur. Vous êtes en train de vous morfondre, vous êtes en train de vous, comment on appelle ça, vous faire un trou à l'estomac, là, un ulcère. On vous dit, mais non, maintenant il faut lâcher les ballons, il faut dire ce qu'il y a à dire et arrêter d'être dans les conflits intérieurs. Hein. Et on me parle de méditation, on vous dit ici, il ne s'agit pas d'être toujours dans la méditation, il faut aussi par moments être entouré. Hein. Pour certains, vous êtes peut-être un peu trop dans une phase ermite là. Hein. On vous dit aussi qu'il faut aller voir des amis, être dans la fidélité, la stabilité. Voilà, vous entourez aussi de personnes que vous aimez. Voilà. Alors, sur la légèreté, nous avons je sens ta peau, sexe, passion, désir. Peut-être que pour certains, vous allez aussi... on vous demande de vous reconnecter aussi à votre amour, hein, à quelqu'un, peut-être faire une rencontre aussi, il y a peut-être quelqu'un qui veut, vous allez peut-être rencontrer aussi des nouvelles personnes durant cette quinzaine et d'accepter aussi, on vous dit, d'être dans le bonheur, de la sexualité, voilà, hein, peut-être vous renouer aussi avec votre chéri si vous avez quelqu'un dans votre vie, être dans la passion, le désir, ça fait du bien aussi. Là, on vous dit ici un soupçon de magie, capacité psychique. On vous dit c'est vous le créateur, la créatrice de votre vie. Hein, c'est vous qui pouvez, si vous voulez manifester quelque chose dans votre vie, il faut y croire déjà, il faut être dans la joie. C'est pas en étant dans la rumination, la solitude que vous allez pouvoir mettre en place de belles choses dans votre vie. Hein. On vous dit vous êtes trop négatif. Hein. Donc lâchez le négatif et soyez le créateur, la créatrice de votre vie. Pour être dans le bonheur, justement, le bonheur est juste à côté. On vous dit secouer le cocotier, mouvement, motivation, se bouger. Hein. Voilà, il faut vous bouger, on vous dit maintenant, hein, les balances. Hein. Bougez-vous pour être heureux. Hein. Et on me parle de positivité, en route pour le paradis, équilibre du karma. Hein. Voilà, c'est ça. En fait, on vous dit que si vous voulez équilibrer votre vie et retrouver de l'harmonie dans votre vie, il va falloir vous bouger, il va falloir vous renouer avec le bonheur, renouer avec la vie, arrêtez de vous sacrifier, arrêtez d'être dans le conflit et surtout, c'est comme ça que vous allez rééquilibrer le karma. Hein. C'est pas en faisant ce que vos ancêtres faisaient ou dans vos vies antérieures ce que vous faisiez déjà, parce que j'ai l'impression que pour certains, vous avez des lourdes charges karmiques sur votre dos qui font que c'est à cause de ça que vous êtes bloqué. Hein. Et tant que vous n'allez pas prendre votre puissance et votre pouvoir, vous n'allez pas dire non, moi je veux être heureux ou être heureuse, je veux rencontrer quelqu'un, ou je sais pas, moi je veux être heureux au travail, je veux être reconnu, enfin ça peut être tout ce que vous voulez, hein, tant que vous le dites pas et vous le faites pas, et ben ça peut rester comme ça et que ça va se répéter encore dans les nouvelles générations et vos enfants vont en pâtir également. Hein. Et donc c'est bien dommage. Alors qu'on peut prendre son pouvoir, il suffit juste de secouer le cocotier, comme on dit. Hein. Alors les anges vous disent quoi? But de la vie, c'est exactement la même carte que les taureaux. Le but de votre vie est de servir de manière à apporter aux autres et à vous-même la plus grande satisfaction. Voilà, là on vous dit que vous êtes fait pour guider les autres, aider les autres aussi, de servir les autres, peut-être si vous avez un travail dans le service. Mais on vous dit aussi, concentrez-vous d'abord sur le service sans chercher votre but et vous en recevrez tous les bienfaits en retour. Voilà, donc pour certains, peut-être qu'on vous dit ici que vous cherchez toujours à avoir quelque chose en échange d'un service, ou si vous faites un travail, vous le faites parce que vous vous dites je gagne bien ma vie comme ça. Non, c'est pas ça qu'il faut penser, il ne faut pas penser comme ça, on vous dit. Si vous faites un travail dans le service ou vous aidez les autres ou je ne sais pas, on vous dit vous allez attirer l'abondance en étant dans l'abondance. Mais l'abondance de quoi? De cœur. Hein, c'est pas en étant dans l'ego, en vous disant moi je gagne bien ma vie. Voilà, vous voyez, c'est surtout ça, c'est ouvrir votre cœur vraiment et le faire avec cœur. Et vous verrez que quand on fait les choses avec cœur et on n'entend rien en retour, on vous le rend au centuple. Hein. Ça, c'est important de le comprendre. Alors, votre corps physique, qu'est-ce qu'il vous dit? Pessimisme, voilà, c'est ce qu'on a vu, négativité. Ces temps-ci, tu baisses les bras, tu abandonnes, tu relâches tes efforts, tu es en colère, tu te sens en conflit. Ton corps génère alors des infections et des inflammations pour te signaler qu'un réveil est nécessaire, vital. Voilà, c'est ce qu'on vous a dit. Hein. En route pour le paradis, secouez le cocotier et soyez le magicien de votre vie. Hein. Il en faut peu pour être heureux, pessimisme. Ouais, c'est ça, hein. Vous êtes complètement dans ça. C'est dommage. Maintenant, il est temps de vous réveiller, je pense. Hein. Alors, l'huile essentielle qui pourra vous y aider. La cannelle de Ceylan. Les mots-clés, c'est en dépassant le jeu contraignant de la dualité du bon et du mauvais, je me pardonne et je découvre une indulgence et une compassion de lâcher prise. Hein. Je crois que c'est ça. Le lâcher prise, ouais, c'est ça. Désormais, j'avance en toute sérénité. Je m'ouvre
et j'écoute, je m'ouvre à l'écoute de mon intuition supérieure. Voilà, vous vous ouvrez à votre écoute d'intuition supérieure. Et mot guérisseur, on vous dit ici, j'ai le droit de prendre, c'est écrit petit, hein, très petit, et en plus il y a des écritures dans les images. J'ai le droit de prendre ma vraie place dans mon espace de vie plus sain. Joyeux et plan équilibré pour moi. Plus de plans joyeux et plus équilibré pour moi. Bon, enfin bref. En gros, c'est en fait, vous avez le droit de prendre votre place et votre espace dans votre vie, avoir une vie plus saine, plus joyeuse. Hein. Voilà, en fait, c'est un peu ça le bonheur, quoi, en fait. Hein. Et donc, c'est la cannelle de Ceylan. N'hésitez pas, la cannelle, vous pouvez en mettre aussi dans des gâteaux, des choses comme ça. Hein. Mais la cannelle, vous pouvez la mettre aussi, je ne sais pas si vous pouvez le faire en massage, ça. Je ne l'utilise pas, moi. Bon, on va aller voir le sentimental, hein, l'émotionnel, relationnel. Bon, en tout cas, ce qu'on vous dit, les balances, là, c'est de vous bouger. Hein, parce que là, vous êtes complètement recroquevillé, pessimiste. Ça va pas du tout. Ça va pas du tout. La vie, c'est pas ça. Hein. La vie, c'est aussi se bouger. Hein. C'est à un moment donné montrer à l'univers qu'on a envie d'autre chose. Hein. Allez, on va aller voir le tarot psychique du cœur. Alors, on vous dit quoi? Écoute. Déjà, on vous dit qu'il faut vous écouter. Écoutez aussi l'autre personne en face de vous. Hein. Au niveau relationnel, c'est pas que s'écouter soi. Hein. On vous dit détache-toi. Détache-toi de toutes tes rancœurs, de tout, aussi peut-être des personnes avec qui ça va pas. On vous dit trouve ton équilibre, prends l'initiative. Et on vous dit ici aime. Voilà, ouvre-toi à l'amour. Voilà, pour certains, c'est ça. Hein. Vous êtes complètement bloqué. Vous êtes trop à rester dans vos ruminations et vous prenez plus d'initiative du tout. Hein. On me dit ici l'effort dévoué et confiance. Tends la main, la clarté des convictions et on vous dit ici le chakra cœur. Voilà, c'est ça. Votre chakra cœur, il est bloqué, les balances. Vous êtes complètement, vous avez peur d'aimer, d'être aimé, il y a quelque chose qui bloque. Du coup, vous restez bloqué, vous ne prenez plus d'initiative, on vous dit vous êtes plus sûr de vos convictions. Vous ne savez pas si vous devez y aller, vous ne devez pas y aller. On vous dit vous n'osez pas tendre la main non plus. Alors, vous restez dans votre coin, peut-être vous ne demandez pas d'aide. On vous dit aussi il faut avoir confiance aussi. Il faut écouter l'autre, vous écoutez. Et on vous dit faites les efforts pour que ça fonctionne. Hein. C'est pas en restant en attente que ça va fonctionner, hein, clairement. Alors, on va aller voir l'oracle au fil de l'amour. Sur écoute, on a la sexualité. Alors, écoute, la sexualité, ça peut vouloir dire aussi écoutez vos désirs profonds. Écoutez si vous avez envie, par exemple, d'avoir une relation avec quelqu'un. Bah, écoutez-vous, allez-y. Voilà, faites-vous du bien. Pour d'autres, ça peut être aussi écouter l'autre dans votre sexualité, si vous êtes en couple. Hein, parce que là, c'est aussi un tirage relationnel. Hein. On vous dit détache-toi, on parle d'une énergie masculine. Pour certains, vous devez vous éloigner, vous détacher d'une énergie masculine. Il y a peut-être quelqu'un qui n'est pas bon pour vous. Hein. Quelqu'un avec qui vous avez peut-être une relation qui est purement sexuelle. Hein. Ou peut-être qu'on vous dit ici qu'il faut vous détacher aussi peut-être de trop de... l'énergie masculine, ça peut être aussi trop d'énergie, un peu de... Vous voyez, comment on appelle ça de virilité, être un peu plus dans la douceur. Là, trouve l'équilibre, on vous dit soyez pas dans les regrets, retrouvez votre équilibre, les regrets ça sert à rien. On me dit prends l'initiative et on me dit faites-vous confiance. On parle de dépendance. Hein. Ouais, on me dit ici qu'il faut aimer, c'est pas être dépendant de l'autre aussi. Hein. Il y a un travail à faire sur la dépendance affective, les balances. L'effort dévoué, on vous parle de réussite. On me dit plus vous allez faire des efforts et plus vous allez voir que vous allez être récompensé et confiance. On vous dit même si ça a pris du retard. On vous dit ici, tends la main, on parle de secret. Peut-être que pour certains, vous aimez quelqu'un ou vous n'osez pas dire à l'autre personne que vous l'aimez. Et on vous dit ici, restez pas dans le secret, dites-le, tendez la main, dites les choses, communiquez. Ou peut-être vous faire aider aussi par rapport à des ressentiments que vous avez au fond de vous-même. Allez voir un thérapeute, allez voir quelqu'un, ou peut-être vous avez des choses à dire à quelqu'un de la famille ou à quelqu'un que vous n'avez pas pu dire les choses. Bah, vous pouvez écrire aussi, hein, c'est possible. Là, il y a des secrets qu'il faut pas rester dans le secret en fait. Hein. Alors, la clarté des convictions, on me dit ici que vous êtes protégé, ayez confiance, vous n'êtes pas seul. On vous dit qu'il faut croire en vos convictions, hein, et j'ai l'impression que pour certains, vous ne croyez plus en rien. Hein.
Et sur le chakra cœur, nous avons l'amitié. On vous dit ouvre-vous aussi à l'amour, mais aussi à l'amitié. Il y a des personnes qui sont complètement solitaires. On vous dit il faut réouvrir ce cœur aussi à l'amitié, à aller voir des gens, mais aussi dans l'amour, dans votre couple, il faut aussi remettre de l'amour. Hein. Allez, je vais en tirer une dernière. Ouais, on parle d'échec. Ouais, vous êtes vraiment, on me dit que vous êtes dans une phase d'échec en ce moment et que vous avez l'impression qu'il ne faut plus rien faire, il ne faut plus bouger. Bah si, il faut bouger justement. Alors, on vous dit, je culpabilise pour ma vie, pour ce que je fais et pour ce que je te fais vivre. Que faire? Comment sortir de tout cela? Je me sens impuissant ou impuissante à changer la situation. Alors, il y a peut-être aussi quelqu'un avec qui ça a été compliqué dernièrement. Donc, ça peut être vous, là, je culpabilise, c'est peut-être vous. Mais ça peut être aussi la personne qui est en face de vous, avec qui ça a été très compliqué. Et, elle vous a fait peut-être vivre des choses compliquées, il ou elle. Hein, et on vous dit ici que cette personne, elle se demande comment changer la situation. Donc, c'est peut-être aussi à vous d'aller vous ouvrir un peu aussi à cette personne. Je vais te donner des explications. Laisse-moi t'expliquer pourquoi j'agis ainsi et ce qui s'est passé. Je ne suis pas toujours de bonne foi, je l'avoue, mais je sais maintenant, j'ai maintenant l'envie de prendre mes responsabilités et de te dévoiler les choses. Vous voyez, donc il y a bien des choses qui doivent être dites, hein, que ce soit vous ou bien pour une autre personne. Là, il y a des explications qui doivent avoir lieu. Hein. Et arrêtez de rester tous les deux peut-être dans votre coin. Respecte mon silence. Mon silence n'est pas négatif. Il me permet de travailler sur moi-même, de me poser les bonnes questions et de me conscientiser notre situation. C'est pourquoi ce n'est pas encore le moment de me contacter, de venir vers moi, car je suis en période d'introspection bénéfique. Donc pour certains, peut-être que vous êtes aussi très malheureux ou malheureuse parce qu'en face, votre chérie, elle est en pause avec vous et il ou elle veut pas, pour le moment, cette personne ne veut pas avoir de contact avec vous. Elle vous répond pas à vos messages ou je sais pas. Mais cette personne, elle a besoin de temps. Il faut la laisser. Ou ça peut être un ami ou quelqu'un de la famille. Hein. Voilà, respecter son silence parce que parfois, pour travailler, on a besoin d'être seul. Et il y a des personnes qui ont besoin de prendre du temps pour prendre soin d'eux ou d'elles ou je ne sais pas, hein, travailler sur des choses. Hein. Voilà, en tout cas, je vous remercie les balances. Hein, je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à bientôt. Au revoir.